aujourd'hui je suis complètement shootée au Toplexil. Alors c'est un sirop contre la toux. Figurez-vous que je l'ai pris hier soir puisque j'arrêtais pas de tousser et je me suis... En fait la dose c'est une cuillère à café. Je me suis dit moi je suis pas une fillette, alors j'en ai pris 2 cuillères à café et je me suis endormie direct à 22 h et je suis encore shootée aujourd'hui. Donc frère, si tu veux te shooter gratuitement et en plus, alors le pire c'est que c'est remboursé par la sécu quoi. Donc si tu veux te shooter légalement, choisis Toplexil, le sirop contre la toux sèche. C'est un bon plan. T'es zen, c'est bien. T'es en paix quoi. Par contre, je vois un peu double. Et je pense pas que je vais conduire aujourd'hui parce que shooter comme je suis, c'est pas la peine quoi. Je suis pas stressée du tout. Ça c'est bien. Donc je préconise ce sirop. Blague à part, si tu veux que je te donne quelques astuces beauté pour hommes, parce que je suis un homme, je vais t'en donner. Premièrement, nettoie la peau de ton visage matin et soir. Tu peux la choisir en fonction de ton type de peau. Si tu as la peau comme moi mixte, une eau micellaire, donc celle-ci c'est diadermine avec un coton, tu l'appliques sur tout ton visage et tu as la peau assez propre, normalement toute propre. Et ensuite tu peux te mettre ta crème hydratante de tous les jours. Moi j'aime bien la gamme Nivea, même la plus basique, celle-ci elle est très bien. Si tu as la peau sèche, préfère un lait démaquillant pour nettoyer la peau avec du coton que tu appliques sur tout ton visage et un soin hydratant pour peau sèche. Il y a cette bonne crème que j'ai déjà dit mais je le redis quand même. Ou alors tu as des crèmes très hydratantes de la gamme Nivea. Pour ma part j'aime bien celle-ci. De la gamme Nivea encore. Je suis en partenaire avec Nivea. Non, je suis pas partenaire avec Nivea, mais j'aime beaucoup Nivea quoi. Ça pose un problème. Et donc ces soins de jour sensitifs, j'aime bien. Après la marque Nivea a sorti une gamme Nivea Men qui est très bien. Je l'ai pas encore testé. Mais j'ai un pote qui l'utilise chaque jour et qui est content. Parce que c'est tonifiant et à la fois c'est hydratant, donc c'est pas mal. Tu peux, une fois par semaine, te faire des masques. Donc sur une peau nettoyée, donc tu fais ta eau micellaire ou ton lait, et puis ensuite tu appliques sur ta peau, propre et humide. Pas mouillé, humide. Ton masque, donc en fonction de ton type de peau. Si tu as la peau sèche, par exemple, mets un masque onctueux, un masque réparateur, un masque crémeux pour ta peau. Et tu l'appliques sur les zones qui sont sèches seulement. Donc à savoir si tu as les joues qui sont très sèches, tu peux utiliser un masque comme ça. Alors je crois pas qu'on le voit, c'est la marque Yves Rocher. Je pense que ta nana ou t'as quelqu'un de ta famille qui aime bien y aller. Enfin, c'est connu quoi. Et donc c'est nutritif végétal. Et celui-là, donc, il n'y a même pas besoin de l'enlever, tu le laisses poser 5 minutes sur tes joues, sur toutes les zones qui sont sèches, et c'est tout. Après, tu as juste à enlever le surplus avec un gant, et voilà. Et après, tu as une peau très douce, et l'effet bonne mine garanti. Après, si au contraire, tu as la peau plutôt grasse, si tu as tendance à avoir des imperfections, style point noir, boutons, utilise plutôt un masque à l'argile. Donc là j'ai celui-ci, l'Ovea Nature, qu'on trouve en grande surface. Moi je l'ai trouvé à Leclerc exactement. Et alors celui-là, moi je le mets surtout sur le front, sur le nez, sur le menton, là où j'ai tendance en fait à avoir des imperfections, ou la peau qui brille, enfin voilà, tout, on connaît tous. Et donc je laisse agir, combien ça c'est 5 minutes aussi. Par contre celui-là il faut l'enlever. Donc en fait ça fait vraiment un effet plâtre, hein, parce que c'est de l'argile, donc il va se durcir quand il va s'assécher. Donc si t'en mets là par exemple, là tu vas plus pouvoir parler. Et après une fois que c'est bien sec, bien craquelant,
tu l'enlèves avec un gant humide. Et tout part, et puis après t'as plus d'imperfections, t'as la peau complètement lisse. C'est magnifique, c'est miraculeux. Yasmine. Maintenant on va parler des cheveux. Alors les cheveux, moi j'ai des cheveux parfaits. J'ai pas besoin de faire grand chose en fait, tu vois, j'ai même pas de cheveux blancs. Ils sont très bien mes cheveux en fait, j'adore. Par contre, si t'as pas de bol, ou si t'es un vieux et que tu commences à avoir les cheveux qui commencent à blanchir, mais tu les veux forts, tes cheveux vigoureux. Mon frère, lui, il utilise l'huile végétale de romarin. Alors si t'es brun comme moi, c'est l'idéal parce que en fait ça va te colorer les cheveux, ça va te les foncer naturellement. Donc tu vas avoir vraiment les cheveux plus foncés, plus vigoureux aussi. Et donc ça va prévenir en fait l'effet blanchissement des cheveux quoi. Après si c'est le genre de gars voilà, que la chevelure poivre et sel te convient parfaitement, fais rien. Si tu as les cheveux plus fortifiés sans avoir à les colorer ou quoi, par contre tu peux utiliser comme ma soeur l'huile de jojoba sur tes cheveux. Et ça va pas les graisser parce que c'est un régulateur de sébum. Et ils vont être plus fortifiés, ils vont pousser mieux et ils seront plus vigoureux. Donc tu laisses poser ça juste avant de faire ton shampoing. Tu laisses poser environ 2 heures et après tu fais ton shampoing classique et voilà. Maintenant on va parler sourcils. Si tu veux avoir vraiment l'air d'un mec, évite de t'épiler les sourcils quoi. Surtout pas au-dessus du sourcil parce que tout l'aspect un peu carré voilà, qui fait viril en fait, il sera plus. Donc par contre si tu n'as pas les sourcils assez touffus, si tu veux les étoffer tes sourcils, tu peux toujours avec un pinceau biseauté comme ça, t'en trouves partout sur internet, il y en a, tu tapes pinceau biseauté sur Google, tu vas sur Amazon, tu tapes pinceau biseauté, voilà. Et tu peux mettre n'importe quel fard, un fard de nana ou n'importe lequel fard, un fard sombre, et tu t'étoffes les sourcils comme ça. Tu l'appliques comme ça, hop. Voilà, t'en mets là où t'as besoin que ce soit étoffé, hein, t'en mets partout et où c'est clairsemé quoi. Et après, tu peux prendre une brosse à sourcils, pareil, une brosse à sourcils, cils, t'en trouves partout, hein. C'est pas qu'un truc de nana, hein, n'importe qui peut utiliser. Et par contre, ne fais pas comme les nanas que elles font comme ça, hop, elles suivent leur sens de pouce comme ça là en fait. Toi, si tu veux vraiment avoir l'air viril, tu fais comme ça. Vers le bas en fait, tu vois, tu fais un mouvement de haut en bas, un peu comme quand tu te brosses les dents, enfin tu vois, c'est ça le truc. Voilà, tu fais ce sens là, hein. Après on m'a demandé un tuto barbe, enfin on avait demandé ça à ma soeur, hein. Ma soeur, bon bah voilà quoi, de toute façon elle n'a pas de barbe, donc elle pourrait difficilement le faire, et elle m'a supplié de le faire, et puis moi vu que je suis un mec gentil, bon, bah, je vais vous expliquer quelques petits trucs pour la barbe. À savoir, pour avoir... c'est un peu la mode là, ces barbes là, ce mode un peu hipster là, les grosses barbes touffues. Bon, moi j'aime pas trop. Puis en plus, j'ai pas trop de barbe non plus. Parce que je suis un peu d'origine vietnamienne et on n'a pas beaucoup de poils. Donc moi, je triche un peu. Hein. Et par contre... si tu vas avoir une grosse barbe bien touffue, je te conseille, cher ami, d'utiliser la fameuse huile de ricin. C'est une huile végétale bio, hein, je suis très bio moi en fait, et c'est très bien pour l'environnement, d'accord. Et donc c'est une huile végétale que tu peux utiliser pour tout ce qui est poil en fait. Si t'en veux, t'en mets partout où tu veux quoi. Et tu peux en mettre sur ta barbe. Donc pour l'utiliser, bah, tu prends n'importe quoi, ce que tu as en main. Moi j'aime bien les pinceaux comme ça, tu vois, regarde. Les pinceaux plats, tu vois, c'est pratique.
Parce qu'en fait, pour étaler, c'est l'idéal. Tu étales où tu veux. Et dès que tu as un produit qui est ou crémeux ou un peu huileux, le poil, en fait, il s'adapte. Le poil du pinceau, hein, il s'adapte bien et il étale correctement. Donc tu en mets au bout de ton pinceau, mais tu peux le faire avec les doigts aussi. Hein. Moi, je suis un peu tatillon, mais tu le mets sur ton pinceau et tu l'appliques là où tu veux, que tes poils sont plus fournis. Et je t'assure que tu auras plus de poils. Et en plus d'avoir des poils plus beaux, plus fournis, ils seront plus doux. Parce que les femmes, elles aiment pas quand t'as les poils qui piquent là, qu'elles veulent t'embrasser et que t'as les poils qui piquent, c'est pas top ça. Après, lave-toi ta barbe aussi, parce que les barbes toutes dégueulasses là, c'est complètement. Enfin, avec les nanas, t'auras aucun succès quoi. Donc tu mets, tu appliques voilà ce truc là, l'huile de ricin. Et tu te laves la barbe quotidiennement, voilà. En plus avec l'huile de ricin qui est un peu visqueuse, ça va bien tenir là le truc là. Tu vas voir. Après tu me diras, tu vas me dire si ça a bien marché. Je crois que j'ai tout dit sur la barbe. Non, je pense pas que j'ai tout dit en fait sur la barbe. Oui, juste deux petits trucs en fait. Si tu as le visage long, évite de te faire un bouc parce que ça en fait ça va te faire le visage encore plus long. Évite de faire pousser la barbe juste là quoi. Tu vas avoir l'air vraiment d'avoir un visage très long quoi. Si tu as le visage plus carré, tu peux atousir les traits de ton visage avec une barbe un peu plus arrondie comme ça. Ou alors en te faisant pousser le bouc, tu vas avoir le visage plus long. Si t'es gros, pareil, tu te fais pousser un petit bouc là, comme ça, ça va t'affiner le visage. Voilà. Par contre, si tu veux avoir l'air plus viril, fais comme moi. Parce que moi, je suis pas très viril. Donc du coup, je me suis fait pousser, voilà, comme ça, en carré, quoi, tu vois. Hop, en carré. Tu remplis bien tes joues, hein. Et là t'as l'air bien plus viril, quoi. Pour ce qui est de la moustache, évite les moustaches comme ça, hein, les moustaches qui tombent là comme ça, parce que tu vas avoir l'air triste. Les hommes désespérés, les femmes elles aiment pas ça quoi. Elles veulent pas que tu les déprimes, hein. Donc si tu veux avoir l'air plutôt positif quoi, enfin si tu veux assurer quoi, tu peux te remonter un petit peu la moustache comme ça, même si ça n'a pas le poil là, et ben tu triches un peu, hein. Tu fais comme moi je triche un peu. Je prends mon fard marron, hop, avec le pinceau, hop, je remonte un peu la moustache. Et pareil pour ta barbe, si t'as pas beaucoup de poils, et ben tu triches pareil, tu prends un pinceau, tu prends du fard, et hop, t'y vas. Là où il manque des poils quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il me manque? Ah ouais, après les yeux. Si tu veux te faire un regard un peu dur, alors c'est simple. Hein. Tu prends un petit pinceau comme ça, un petit pinceau, et tu prends un fard mat ou clair. Si tu n'as pas ça, tu peux prendre une poudre classique là, comme ça. Et tu mets le fard là, ici, à cet endroit-là. Et en fait, la brillance de ton œil, elle va un peu disparaître quoi. Tu auras l'œil moins brillant, tu vois, plus mat. Après, si tu veux avoir un regard plus grand, d'accord, on va dire ça. Ça, je l'ai vu chez beaucoup d'acteurs hein, de cinéma masculin. Voilà, c'est pas un truc de nana seulement. Il y a beaucoup de nanas qui l'utilisent aussi, mais c'est aussi un truc masculin. Donc, tu prends un crayon blanc comme ça. Et donc, ça, c'est un crayon blanc. Et donc, tu le mets à l'intérieur de la muqueuse, comme ça. Et voilà. Mais tu vois, j'ai un regard plus grand, quoi. J'ai plus grands yeux. Magique. Après, un autre truc. Si tu veux avoir les yeux un peu comme Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes, ou si tu veux avoir les yeux vraiment plus foncés, plus intenses. Si tu veux avoir le regard plus intense, tu peux prendre un fard marron.
Bah, franchement, équipe-toi d'un fard marron. Je te dis, tu peux faire tout avec. Hein, c'est pratique. Tu prends un fard marron et tu le mets juste sous les yeux, quoi. Parce que je te dis, tu peux prendre un crayon aussi, mais le crayon, ça va faire un peu plus... C'est pas l'effet escompté, quoi, tu vois. Si tu prends un fard marron, ça fera plus naturel. Ça fera plus masculin, quoi. Donc tu pars un fard marron avec un petit crayon, un petit pinceau comme ça, et tu l'appliques à l'extérieur de l'œil, tu vois, à l'extérieur de la paupière inférieure. Voilà, tu traces, tu suis comme ça, tu vois. Tu vas pas jusqu'au bout, hein. Et tu vois, j'ai quand même un regard plus intense, hein. Voilà, ça marche bien. J'ai pas l'air d'une nana, hein. J'ai un regard plus intense. Voilà. Pour ce qui est des lèvres, je te donne quelques conseils. Si tu veux avoir les lèvres jolies, bien hydratées, matin et soir, tu te mets n'importe quel style, n'importe quel baume à lèvres, d'accord. Là, c'est Labello, c'est une bonne marque, c'est la marque la plus connue. Mais n'importe quelle marque, hein. Franchement, j'ai trouvé n'importe quoi. Ben, celui-là, c'est un bon beurre de l'original, Labello, un classique. Tu mets matin et soir. T'as pas les lèvres sèches, t'as pas de petits peaux mortes, de machin comme ça, ok. Si t'as les crevasses, si t'as été au ski par exemple, que t'as les crevasses, les machins comme ça. Si tu veux te débarrasser des peaux mortes là qui te gênent, des petites gerçures là, tu te prends du miel liquide. Tu t'achètes du miel liquide que tu trouves n'importe où au supermarché, tu l'appliques sur tes lèvres comme ça, et tu le laisses. Tu le laisses tenir à peu près, tu le laisses agir à peu près une demi-heure. Et tes lèvres en fait elles vont le boire, le manger, enfin s'en nourrir quoi, typique. Et après tu en remets une couche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gerçures. Tu peux faire ça toute une journée, tant qu'il y a des gerçures, hop tu remets une couche. Après, si tes lèvres sont déjà dans un meilleur état, mais qu'il reste encore quelques petites gerçures, des machins comme ça, tu fais un gommage avec du miel et du sucre. Et ça va faire partir en frottant le sucre sur tes lèvres comme ça. Toutes les gerçures en fait elles vont se barrer quoi. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, le bronzage aussi, si t'es vraiment blanc, que tu veux avoir l'air meilleure mine, tout ça. Tu peux à la rigueur appliquer un fond de teint. Mais alors le fond de teint ne l'applique pas de manière homogène hein, comme les femmes, parce que sinon tu vas avoir l'air d'une nana. Et prends plutôt tiens, le fameux pinceau que j'ai parlé tout à l'heure. Tu mets un petit peu de fond de teint comme ça. Et puis tu disperses de manière assez irrégulière, tu vois. Tu fais des petits ronds comme ça. Hop, tu vois, tu appliques comme ça de manière irrégulière sur tout ton visage. Et ça fera comme si tu débronzais naturellement. Prends pas un fond de teint trop foncé, hein. Tu prends un fond de teint, une petite teinte en dessus de ta carnation naturelle. Après, si pour toi c'est trop compliqué, que tu veux un truc un peu plus pratique, alors je te fais un test. Alors là, c'est une poudre bronzante, hein, n'importe. J'ai pris celle-ci, bon. Ça aurait pu être n'importe laquelle. Et tu prends un gros poudre. Donc tu prends n'importe quel pinceau et assez touffu quoi, et tu en mets juste au-dessus sur le front là comme ça. Et là sur les tempes, tu vois. Et après tu fais un espèce de dégradé comme ça. Je vais mettre un peu sur les arrêts du nez, mais en fait il faut pas que ce soit sur tout le visage, c'est ça que je veux dire. Parce que le soleil, il n'est pas censé taper comme ça jusque là, sous les yeux, n'importe où. Voilà, ça va te faire un masque et en plus c'est même pas naturel. Donc tu mets ta poudre de soleil là, ta poudre bronzante, uniquement là où le soleil est censé taper. Voilà, comme ça tu vas avoir un effet un petit peu comme si tu avais passé une journée au soleil, bronzé, voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, je pense que d'avoir été utile. Si tu as encore des questions, tu me dis et j'y répondrai. Voilà, il faut que je file moi. Et puis, passe une bonne journée, prends soin de toi et ciao.